Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Le monde physique et le monde de la foi ». Le monde de la foi est un monde que nous ne pouvons ni prédire, ni sonder. Néanmoins, c'est un monde qui existe absolument. Dans la communauté des physiciens, on dit qu'il existe deux mondes qui existent, l'un, le monde où vivent les humains, l'autre, le monde des particules élémentaires. Ce que nous percevons dans notre monde comme une seule seconde est considéré comme une durée incroyablement longue dans le monde des particules élémentaires. C'est comme comparer la terre sur laquelle nous vivons et le royaume éternel des cieux dont Dieu a parlé. Lorsque nous considérons le monde de la foi, où Dieu demeure en nous guidant dans l'Évangile et en nous aidant, le monde où nous vivons et le monde de la foi peuvent-ils être les mêmes? Non, ils sont complètement différents. Dans cet esprit, j'espère qu'aujourd'hui vous pourrez vous débarrasser de la perspective qui a été conditionnée et apprise dans le monde à trois dimensions des choses matérielles et ouvrir vos yeux de la foi afin que Dieu puisse vous conduire et guider. Quelle est la grandeur de notre Dieu? Qu'est-ce que Dieu a créé au commencement? Il a créé les cieux et la terre. Autrement dit, qui est celui à qui l'on attribue la création de la terre? Il est écrit que Dieu a fait les cieux et la terre. Frères et sœurs, pouvez-vous deviner combien pèse la terre? Nous pouvons facilement connaître notre poids en montant sur une balance chaque jour. Mais pouvez-vous imaginer le poids de la Terre? Puisque j'étais curieux, je l'ai recherché, et il est dit que c'est 5,97 fois 10 puissance 24 kg. Vraiment, c'est un poids énorme, qui dépasse le domaine des nombres que nous connaissons. Pourtant, Dieu l'a soulevé sans effort dans les airs en un instant. Frères et sœurs, nous ne parlons pas de soulever un ballon. Pourtant, après l'avoir soulevé dans les airs, Dieu ne l'a alimenté en carburant à aucun moment, au cours des 4,5 milliards d'années écoulées. Cependant, Dieu ne l'a-t-il pas conçu de manière complexe, pour qu'elle tourne autour du Soleil d'une manière très précise? Sans la Lune, même l'eau de la mer serait affectée négativement. Le flux et le reflux des marées fournissent une énorme quantité d'oxygène à la mer, n'est-ce pas? Ce que Dieu a fait est en effet quelque chose sur lequel nous devons nous renseigner quand nous irons au ciel. Comment peux-tu être si grand? Dieu, comment existes-tu dans un monde transcendant, au-delà de notre imagination? Ne poserions-nous pas ces questions? Néanmoins, afin de nous sauver, il est venu sur cette terre en portant la tente de la chair, mais il n'a jamais révélé une fois sa gloire divine. Il a mangé et bu comme nous, et il a même dormi lorsqu'il était fatigué. En disant « Heureux celui qui ne trébuche pas à cause de moi », a caché toute sa toute-puissance, et est venu sur cette terre pour nous conduire et nous instruire, ses enfants célestes bien-aimés. Tout ira bien. Ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Même si Dieu donne ses paroles à ses enfants des centaines ou des milliers de fois, elles ne s'enracinent pas dans leur cœur. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque? C'est parce que nous manquons de la foi. Quel genre de foi avons-nous besoin d'avoir? Parce que nous n'avons pas fait l'expérience du monde où Dieu demeure, nous pensons seulement dans le domaine physique où nous nous réveillons chaque jour. Par conséquent, il semble que peu importe à quel point Dieu essaie de nous enseigner ce monde dans lequel il demeure, cela ne résonne pas profondément dans notre cœur. Bien que ce soit une question d'étude scientifique, on dit qu'une seule seconde dans notre monde humain est très différente de ce que signifie une seconde dans le monde des particules élémentaires.
De la même manière, il y a le royaume de Dieu dans le monde de la foi et le monde où nous, les humains, vivons. Frères et sœurs, n'y aurait-il pas une énorme différence? Que dit la Bible à ce sujet dans 1 Corinthiens? Nous devons pleinement comprendre à travers la Bible que Dieu gouverne un monde au-delà de notre imagination, un monde qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu et qu'aucun esprit n'a conçu. Lorsque les gens pensent au miracle de la mer Rouge, ils pensent souvent à Moïse. Avez-vous la même pensée? Bien qu'une force plus grande que Moïse travaille, une puissance invisible à l'œil nu, les gens n'ont accrédité que Moïse. En se souvenant que Moïse a étendu son bâton, ils ne pensent pas à la puissance de Dieu, qui a transformé la mer Rouge en terre sèche grâce à ce bâton. De la même manière, nous nous sommes habitués à vivre dans le monde physique. C'est parce que nous avons appris et expérimenté tout ce qui se passe dans les limites de cette terre depuis l'enfance. Dieu a séparé la mer Rouge, a fait tomber les murs de Jéricho après en avoir fait 7 fois le tour en criant, et a vaincu l'armée madianite de 135 000 hommes, avec les 300 guerriers de Gédéon. Tous ces événements peuvent sembler être de simples coïncidences, qui se sont produites par hasard. Malgré l'existence claire du monde de la foi, les gens sont enclins à le considérer comme de vieilles histoires, ou comme des légendes, parce que c'est écrit dans la Bible. Cependant, une fois que nous réalisons l'existence du monde de la foi, nous pouvons certainement confirmer que ces événements ne se sont pas produits par hasard. De plus, nous pouvons comprendre que de tels événements ne se sont pas seulement produits il y a 3500 ans, mais qu'ils se produisent certainement à notre époque. Par conséquent, nous pouvons voir que c'est la foi qui déclenche tous ces événements. Sans la foi, nous ne pourrons jamais voir de telles choses jusqu'au jour même où nous entrerons au ciel. Puisque le monde de la foi rend toutes ces choses possibles, n'oubliez jamais que c'est la foi qui fait le lien entre le monde physique et tangible et le monde où Dieu opère. Par conséquent, si vous ressentez le besoin d'un moment miraculeux, ce que vous devez faire, c'est de commencer par activer votre foi. Lorsque nous tirons avec une arme à feu, des balles sont tirées. Si nous tenons l'arme immobile, aucune balle ne sera tirée, même si nous la tenons pendant 100 ans. Comme nous devons actionner le mécanisme de tir, lorsque nous n'activons pas notre foi, nous avons tendance à dire « les choses que Dieu a faites dans la Bible, c'était à l'époque, ce n'est pas quelque chose que nous nous attendons à voir aujourd'hui. » Ce n'est pas vrai du tout. Il y a un mécanisme qui agit comme un catalyseur reliant le monde physique et le monde de la foi. On l'appelle la foi. Cependant, en n'ayant pas une foi forte et en se focalisant constamment uniquement sur le monde physique, certains peuvent oublier l'histoire de la traversée de la mer Rouge, ainsi que l'histoire de la conquête de Jéricho. Bien qu'ils entendent parler de l'histoire de Gédéon à travers des sermons, ils les traitent comme s'il ne s'agissait que d'un conte, en se demandant « cela peut-il vraiment nous arriver aujourd'hui ?» Pourquoi Dieu aurait-il écrit dans la Bible des choses qui ne s'accompliraient pas? Le même Dieu qui a séparé la mer Rouge n'existe-t-il pas également à notre époque? Oui, il existe. Alors, pourquoi de tels événements ne se produisent-ils pas à notre époque? C'est parce que nous n'utilisons pas le mécanisme qui relie le monde physique et le monde de la foi. C'est parce que notre corps s'est habitué aux contraintes de temps et d'espace dans ce monde, et que nous vivons sans tenir compte de l'existence d'autres royaumes. Tout comme la mer Rouge s'est ouverte en un instant, des choses qui nous prendraient des décennies, voire des siècles, peuvent s'accomplir en un clin d'œil lorsque le moment fixé par la volonté de Dieu arrive.
Confirmons cela ensemble. Genèse chapitre 1. Jetons un œil à la Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. C'est la terre sur laquelle l'humanité vit. Elle était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Comment Dieu a-t-il créé la terre qui n'existait pas? Il l'a créée en un instant, en très peu de temps. Frères et sœurs, nous vivons tous actuellement sur la Terre, où 8 milliards d'humains vivent tous ensemble en même temps. Le poids total de la Terre doit être incompréhensible. Supposons que les 8 milliards d'êtres humains vivant sur la Terre pèsent en moyenne environ 100 kg chacun, et combinez cela avec le poids des divers types d'animaux et de l'énorme volume d'eau qui remplit la Terre. Ce serait un chiffre astronomique et inimaginable. N'est-il pas étonnant de voir comment la Terre fonctionne? Elle ne tombe jamais en panne, même pas une fois. Pendant 4,5 milliards d'années, elle a achevé une orbite autour du Soleil chaque année. Quelqu'un l'a conçue de cette façon. N'est-ce pas étonnant? Nous prenons toujours pour acquises ces choses étonnantes qui se produisent autour de nous. À partir de maintenant, ne tenez pas cela pour acquis, mais observez attentivement quel genre de Dieu est notre Dieu. Cela ne vous remplit-il pas de joie de savoir que nous sommes des fils et des filles de Dieu Tout-Puissant? Nous sommes assez incroyables, n'est-ce pas? Efforçons-nous toujours de nous souvenir que nous sommes en excellente position en tant que fils et filles de Dieu. Les gens appellent tout ce que Dieu fait un miracle, mais du point de vue du Saint-Esprit, ce que Dieu accomplit est assez simple à faire. Passons à Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche, cette trompette retentissante. Vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. » Dieu avait déjà préparé tout ce qui était nécessaire pour la victoire à Jéricho. Dans les perspectives humaines, nous pensons, afin d'atteindre le résultat souhaité, il doit y avoir un conflit physique, ou une bataille physique doit être menée. Mais Dieu a établi la formule et l'équation de la victoire par lesquelles nous pouvons être victorieux, même sans préparer de telles choses. Ce qui a été fait dans le monde de la foi a servi de catalyseur pour les phénomènes qui se produisent dans le monde physique. Tout ce que Dieu a promis peut s'accomplir par le mécanisme appelé la foi. Pourtant, nous voyons souvent des situations où le succès final n'est pas rapide, soit parce que nous ne croyons pas, soit parce que notre foi est insuffisante. Par conséquent, lorsque Dieu dit « cela s'accomplira », nous devons le considérer comme quelque chose qui se produira sûrement, et avancer avec foi. Pour ceux qui ont la foi, tout sera facilement accompli, mais pour ceux qui n'ont pas la foi, tout apparaîtra comme un obstacle trop difficile à surmonter, telle une grande montagne bloquant le chemin.
Il en est de même pour la mission mondiale. Ce n'est pas quelque chose qui est difficile à réaliser. En tant qu'enfants de Dieu Tout-Puissant qui règne sur l'univers entier, que devons-nous faire de nos yeux spirituels? Nous devons les élargir un peu. La terre est comme une goutte d'eau dans un seau, et comme une fine poussière sur une balance. Mais parce que nous avons une perspective étroite, la terre semble si grande, et les tâches qui nous ont été confiées semblent trop grandes. Ne continuons-nous pas à penser de cette manière? Veuillez jeter un œil à la parole de Dieu. Lorsqu'il a dit que l'eau soit, il y avait de l'eau, et lorsqu'il a dit que la lumière soit, la lumière était. Une partie du monde physique a-t-elle déjà désobéi à l'ordre de Dieu? Comme il est écrit dans Josué chapitre 6, la forteresse de Jéricho, que l'on croyait imprenable, s'est effondrée désespérément devant les Israélites. Il n'y a pas eu une seule collision physique. Ils faisaient simplement le tour de la ville une fois par jour. Aucun d'entre nous n'a jamais eu une expérience physique comme celle-là, simplement en faisant le tour de la ville, elle s'est effondrée. Si le simple fait de marcher autour de la ville suffisait à faire tomber la ville d'un ennemi, quelle armée prendrait la peine de brandir des épées, de tirer des flèches et de déployer toutes sortes d'armes? Ce qui s'est passé ce jour-là n'était conforme à aucune loi physique. Tout s'est passé selon la loi de la foi. Sans déclencher la foi, de tels événements ne peuvent jamais se produire. Par conséquent, cette année doit être une année où nous cherchons tous sincèrement la grâce de Dieu le Père et de Dieu la Mère, avec une foi inébranlable. Jetons un œil à Matthieu chapitre 9, verset 27. Chapitre 9, verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles, qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Tout d'abord, il les a interrogés sur leur foi. « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ceux qui étaient aveugles de naissance ont eu les yeux ouverts. Même les médecins les plus qualifiés de l'époque ne pourraient pas le faire, c'était tout simplement impossible il y a 2000 ans. Cependant, Jésus a dit aux deux hommes aveugles qui le suivaient, « Croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que j'ai le pouvoir de vous rendre la vue? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux, en disant, « Qu'il vous soit fait selon, quoi? Votre foi. » Il a dit cela pour déclencher le mécanisme d'allumage de la foi qui était en eux. Heureusement, les deux hommes aveugles avaient une grande foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Verset 30. Et, qu'est-il arrivé à leurs yeux? Leurs yeux s'ouvrirent. S'ils avaient cru seulement à 10% ou 15%, leurs yeux se seraient à peine ouverts, voire pas du tout. Cependant, leur foi était très approfondie. Parce qu'ils avaient la foi ferme au vrai Christ, leurs yeux ont été rétablis. Dans le monde physique, de telles choses ne peuvent pas se produire. C'est impossible. Si c'était toujours le cas, toutes les cliniques ophtalmologiques devraient fermer. Tous les hôpitaux feraient faillite. Dans le domaine de Dieu, c'est très facile, mais dans le domaine des humains, toutes ces choses sont inévitablement difficiles. N'est-ce pas pour cela que la terre est appelée la ville de refuge spirituel? C'est l'endroit où vivent les pécheurs spirituels. Nous sommes maintenant confinés dans les limites de l'espace et du temps, même si cela semble très libre. Alors, il est écrit ici, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais, dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays.
L'histoire de la séparation de la mer Rouge, l'histoire de Gédéon, la chute de Jéricho et la guérison des 2 hommes aveugles, nous avons tendance à regrouper ces événements et à les appeler des miracles. Ces événements sont considérés comme impossibles dans le monde physique humain, mais comme il est dit dans Matthieu chapitre 9, nous devons utiliser le mécanisme qui peut enflammer cette puissance avec la déclaration « selon votre foi ». Quel en était le résultat? Personne ne doit avoir la mauvaise pensée, j'ai prêché à 10 personnes, mais aucun d'eux n'a écouté. S'est-il dit que toutes ces œuvres de l'Évangile sont faites par les capacités humaines? Nous ne devons pas mettre notre foi dans les lois physiques, dont nous avons fait l'expérience, et dont nous avons été témoins dans le monde humain, au contraire, où devons-nous mettre notre foi? Nous devons mettre notre foi dans les lois du royaume de Dieu. Dieu a-t-il déjà dit que quelque chose était trop difficile pour lui? Il n'a jamais dit cela. Ouvrons Genèse chapitre 18. Continuons en examinant Genèse chapitre 18, verset 9. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Sarah a pensé momentanément, « Comment puis-je avoir le plaisir d'avoir un enfant ?» Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri, en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Dans le monde physique, selon les principes que nous avons appris et vus tout au long de notre vie, cela serait considéré comme absolument impossible. Pensez que Sarah avait bien dépassé l'âge d'avoir des enfants, et qu'Abraham approchait déjà de 100 ans. L'idée d'avoir un fils était vraiment risible. C'est pourquoi elle a pensé, « Aurais-je vraiment un enfant, maintenant que je suis vieille ?» Verset 14. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu en réponse? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Dans le monde de Dieu, aucune de ces choses n'est impossible. Frères et sœurs, je vais vous donner un exemple. La Lune n'est-elle pas le corps céleste le plus proche de notre Terre? On dit que la gravité de la Lune ne représente qu'un sixième de la gravité de la Terre. Par exemple, une personne qui peut soulever 30 kg sur Terre pourrait en soulever 6 fois plus sur la Lune. Frères et sœurs, cela veut dire que bien que je puisse à peine soulever 30 kg sur Terre, sur la Lune, je pourrais facilement soulever 180 kg. N'est-ce pas incroyable? Selon l'endroit où nous nous trouvons, soulever 180 kg peut sembler sans effort, mais ceux qui sont prisonniers de l'état d'esprit du monde physique croient qu'il est impossible de soulever 180 kg. Cependant, dans le monde de la foi, où nous avons une foi pleine en Dieu, tout cela est possible. Dans la parole de Dieu, il est écrit, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Tout est possible, alors frères et sœurs, chaque fois que vous voulez dire, « Cela ne peut pas être fait, c'est impossible », pensez à la Lune. Prenez le cas d'une personne qui peut sauter de 2 mètres de haut sur Terre. Si elle était sur la Lune, elle pourrait sauter de 12 mètres de haut. Si vous voyez quelqu'un sauter à 12 mètres de haut, pourriez-vous toujours le considérer comme un être humain? Le message que je veux vous transmettre aujourd'hui est que, même si nous croyons que Dieu est le créateur des cieux et de la terre, nous n'acceptons souvent pas cette vérité dans notre cœur. À cause de cela, notre vie peut devenir difficile, stimulante et pesante, et même si nous marchons sur le chemin de l'Évangile, la joie et le bonheur peuvent être absents, ce qui conduit à des problèmes continus. Vous tous ici présents devez devenir ceux qui peuvent enseigner aux nouveaux membres, qui se joindront à l'avenir concernant toutes ces questions. Comme les 2 hommes aveugles, nous devons être capables d'utiliser le mécanisme appelé la foi. Que faisons-nous si nous n'avons pas la foi?
Voyons Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Bien que cela soit tout à fait possible sur la Lune, dans les limites physiques de la Terre, les gens disent souvent « c'est impossible. Je ne pourrai jamais le faire ». Cependant, puisque Dieu prépare toujours un espace pour que la foi opère, nous devons posséder le genre de foi forte qui nous relie à cet espace où notre foi peut être révélée. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Votre cœur n'a-t-il pas tremblé lorsque vous avez entendu l'histoire de la mission mondiale? Vous êtes-vous demandé, comment puis-je entreprendre cette tâche énorme? Si c'est le cas, regardez la mer un instant en vous demandant, une route peut-elle vraiment être construite ici? Jetez un œil à la mer. Il n'y a absolument aucun moyen de faire une route. Cependant, qu'est-ce qui a rendu cela possible? Par la foi, Dieu a rendu toutes ces choses possibles. Nous sommes soumis à la gravité terrestre. Nous n'en avons fait l'expérience que depuis notre naissance, jusqu'à présent. Cependant, si nous devions nous transporter momentanément sur la Lune, quelqu'un capable de sauter 2 mètres ici sur Terre pourrait sauter 12 mètres là-bas. C'est étonnant. Cela veut dire que nos capacités varient en fonction de l'espace que nous occupons. N'oubliez pas que ceux qui demeurent toujours dans le monde de la foi peuvent devenir les protagonistes par lesquels Dieu achève son œuvre, tout comme Noé, Abraham, Josué et Caleb. En espérant que tous les membres de notre famille céleste auront une foi plus belle que n'importe quelle année auparavant et recevront un accueil chaleureux dans le royaume éternel des cieux, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.